Nous allons lire de l'Ancien Testament du livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 3 et verset 3. Salomon manifesta son amour pour le Seigneur en faisant de ce que son père David lui avait ordonné. Pourtant, lui aussi offrait des sacrifices d'animaux et brûlait du parfum dans les lieux sacrés. Un jour, le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur, Dieu, lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Salomon répondit « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et loyal envers toi. Et tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est si considérable. Ces demandes de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence, et tu auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. » Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. Amen. Nous remercions Dieu pour sa parole. Lorsque Dieu a décidé de créer son royaume sur la terre, et nous savons que Dieu cherche quelqu'un qui est exactement à la volonté de Dieu, qui fait exactement les désirs de Dieu. Et il a trouvé un jeune, il cherchait un jeune, et il a trouvé David. Le nom de David était le roi qui, à 17 ans, a été appelé par Dieu pour devenir roi sur le peuple d'Israël. Dieu avait cherché et a trouvé le cœur de David. Parce que David était quelqu'un qui a marché sur la vérité avec justice et avec un cœur sincère. Et il faisait toujours la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a péché, lorsqu'il a transgressé la parole de Dieu, il était toujours prêt à se repentir, à demander pardon à Dieu, et il trouvait toujours grâce aux yeux de Dieu dans sa repentance. Et Dieu devait choisir entre les enfants de David pour lui succéder. Et Dieu a choisi Salomon, qui veut dire homme de paix, et il a une caractéristique importante, il se disputait pas avec personne, il était toujours en paix avec les autres. Et c'était une caractéristique que Dieu a choisie
en lui pour succéder à son père. Donc Salomon a succédé à son père David. Et ainsi Dieu a choisi Salomon. Bien sûr, il y avait certaines frictions entre ses frères pour la royauté, mais indépendamment des forces que l'homme avait ou a, c'est Dieu qui donne la finalité. C'est lui qui donne le royaume à celui dont Dieu choisit. Et ainsi, Salomon est devenu le roi d'Israël. Il aime Dieu et son amour a été approuvé parce qu'il marchait sur les pas de son père, David. Il n'y avait pas encore de temple et le peuple sacrifiait dans des hauts lieux. Et maintenant commence l'œuvre de Dieu avec Salomon. Et Dieu va parler à Salomon, il va lui rendre visite par un rêve, il va lui parler dans son rêve, dans la nuit. Et il y a eu une fête pour Dieu et il y a eu un sacrifice de 1000 sacrifices ce jour-là. Et Dieu lui a demandé dans son rêve, dans la nuit, quand il dormait, il lui a parlé dans sa conscience, dans son âme, et il lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te donne ?» Et je peux dire que ce que nous demandons à Dieu, de cela dépend ce que nous allons vivre à la suite de notre vie, que nous allons vivre et ce que nous allons traverser. Donc il est très important de demander suivant la volonté de Dieu. Il est très important de demander des choses agréables à Dieu. Donc Dieu lui a demandé dans son rêve, il lui a parlé, et Salomon a entendu la parole de Dieu et lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » C'est une question généreuse, juste de Dieu envers son serviteur Salomon. Il y a beaucoup de demandes, de requêtes de notre part qui dépendent de ce que nous voulons et de cela dépend aussi notre vie. Et Salomon a exprimé ce qu'il avait comme angoisse, comme crainte, comme peur devant Dieu. Et cette demande est la suivante. Il a demandé, « Toi, mon Dieu, qui aujourd'hui me demande, tu me demandes ce que je peux recevoir de ta part. Oui, c'est vrai que tu as établi mon père roi, et tu as été bon envers lui, envers mon père David, et pas comme Saül, celui qui était précédent avant David, et tu as choisi mon père comme roi, et tu lui as donné à David, mon père, sur le trône du peuple d'Israël, tu lui as donné le royaume. Et maintenant, tu le donnes à son fils Salomon que je suis. Et tu m'as fait roi.
Salomon avait de la reconnaissance envers Dieu pour ce que Dieu a fait. Et il reconnaît, Salomon, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait envers son peuple. Et il dit que je ne méritais pas cela, c'est ta grâce qui a agi. Parce que je suis un petit enfant et je ne sais pas comment me comporter et comment diriger ce peuple. Je ne sais pas quoi faire comme roi. Il a dans son cœur quelque chose qui est très important dans le cœur de Salomon. C'est un enseignement qui est du Nouveau Testament. Il reconnaît qu'il ne sait pas quoi faire devant cette responsabilité qu'il a, et il exprime cela devant Dieu. Je ne sais pas comment me comporter et diriger ce peuple que tu m'as donné en me faisant roi. Et l'apôtre Jacques dit, celui qui est en manque de sagesse, qu'il demande à Dieu de recevoir cette sagesse divine, celui qui donne avec abondance à celui qui demande. Donc, Salomon a pris en main le royaume d'Israël, et au lieu de dire « je sais ce que je vais faire », devant Dieu, il s'est tenu dans l'humilité, dans la sagesse. Il dit « je ne sais pas comment me comporter vis-à-vis de ce peuple, mon peuple ». C'est la vérité. Il exprime la vérité. Il ne sait pas, c'est pas facile de nous comporter vis-à-vis d'un peuple et d'être roi. Et comme par exemple, quelqu'un qui se marie, comme un mari dont il se marie, il doit demander à Dieu comment se comporter envers elle. Et le contraire aussi, une femme qui se marie doit demander à Dieu comment se comporter vis-à-vis de son mari. Ça, c'est la meilleure des méthodes. Quand quelqu'un a des enfants, il doit demander à Dieu comment vais-je me comporter avec mes enfants. Et même dans l'Église, quand nous entrons, nous devons demander à Dieu comment nous comporter. Et dans chaque détail de notre vie, il est important et nécessaire d'avoir cette compréhension et de dire « je ne sais pas comment me comporter, comment faire ». Pas quand il est dans une faiblesse ou dans une impasse. Là, tout le monde demande à Dieu. Mais lorsqu'il croit qu'il a le pouvoir et qu'il peut tout faire, parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Et à la suite, la place qu'a suivi Salomon, il a demandé à Dieu, donne à ton serviteur Salomon un cœur intelligent pour que je puisse pas faire ce que je veux. Donne-moi un cœur de toi, Seigneur, pour faire ce qu'il faut, ce que toi tu désires, pour le bien de ce peuple Israël. Il est très important, cette décision de Salomon, de demander à Dieu le Père Tout-Puissant, donne-moi un cœur, parce que nous savons que notre cœur nous trompe, et
C'est un cœur que nous avons chacun qui nous trompe et qui est corrompu de la chair. Fasse que je fasse comme tu le veux, et que je n'utilise pas mon cœur et ma logique dans mon œuvre et dans l'œuvre que tu m'as donnée, mais que l'œuvre qui est devant moi soit faite par toi. C'est très proche, mais une grande différence. C'est pas moi avec l'aide de Dieu, mais toi, Dieu, en tout, avec mon obéissance à toi. Il y a une grande différence. Parce que je peux faire quelque chose et demander de l'aide à Dieu. Et que Dieu m'aide. Mais je fais ce que je veux. Dieu désire, ou plutôt, que notre œuvre et notre mission, de la déposer devant Dieu et que lui agisse et que nous disions Amen. Oui, Seigneur, comme tu le désires. C'est pour cela que nous voyons des personnes tristes et ceux qui sont avec eux sont aussi tristes. Et je vais le dire, nous voyons des personnes dans la misère à côté de nous, lesquels ils pensent qu'ils font quelque chose parce qu'ils prient à Dieu et ils pensent faire la volonté de Dieu et ils deviennent pauvres dans l'esprit et la misère continue. Et la misère continue. C'est pour cela Salomon directement a dit « Donne-moi un cœur intelligent pour que je puisse discerner ce qui est bon et mauvais pour mon peuple sur lequel tu m'as mis pour gouverner. » Il craint le pouvoir qu'il a reçu de Dieu, qu'il ne réussisse pas. Si tu es sous le commandement de quelqu'un et que tu fais une erreur, ce n'est pas un problème car tu as quelqu'un qui t'a donné un ordre. Et c'est lui qui est responsable pour toi. Mais lorsque toi tu dois prendre des décisions, ce sont des décisions qui peuvent être très importante. Et il est certain que tu feras des erreurs dans tes décisions. Si tu demandes un cœur intelligent à comprendre, alors tu pourras avancer. Et Dieu a été satisfait. Il a été content car il a trouvé une personne qui s'intéresse du bien de son peuple. Parce qu'il ne peut pas faire du bien aux autres s'il ne se rabaisse pas devant Dieu. Il doit trouver grâce devant Dieu en se rabaissant, en étant humble pour pouvoir gouverner son peuple. Et Dieu nous donne la sagesse de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas juste. Les vrais chrétiens peuvent avoir ce discernement, de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Par Jésus-Christ, nous le recevons pour pouvoir faire ce discernement. Et il est possible alors aux chrétiens de faire le discernement entre le bien et le mal. Et Dieu nous donne la solution. Et je peux dire, nous sommes bien avancés par rapport aux autres, mais nous avons beaucoup de responsabilités par rapport à nos proches. Attention, parce que ton erreur peut rendre malheureux les autres. Et si tu les rends malheureux, ils vont te rejeter. Je t'ai entendu?
et alors ils t'écouteront plus, si tu ne comportes pas avec sagesse. Et le diable réussit son œuvre là où l'homme s'éloigne de la sagesse de Dieu. Et là, Salomon, qui avait 30 ans, qui était jeune, a compris très bien ce qu'il a besoin. Il a besoin de ce que lui-même ne peut pas réussir. Et je répète, si quelqu'un est sans sagesse, qu'il demande à Dieu sans hésiter, parce que Dieu donne avec abondance et richement à chacun qui le demande. Et Dieu a entendu cette question de Salomon, cette demande, cette requête de Salomon. Il était dans la joie. Parce que tu n'as pas demandé, dit-il, la longue vie, la richesse, et avoir le succès sur tes ennemis, mais tu as demandé de la sagesse, de l'intelligence. Maintenant, je vais te donner beaucoup plus de tous ceux qui vont arriver après toi. Dans son humilité, il a trouvé une grande grâce devant Dieu. Son humilité l'a dirigé, l'a conduit à une position, à une place de sagesse et d'intelligence extrême. Et la sagesse et l'intelligence qui lui a été donnée, en plus, il lui a été donné ce qu'il n'avait pas demandé. Il lui a donné la richesse et la gloire dans son royaume. Et il doit faire attention maintenant à son avenir. Salomon, si tu marches sur mon chemin, sur ma voie, parce que moi je te donnerai de la sagesse, et si tu gardes mes commandements, lesquels tu pourras les accomplir, car je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, alors j'allongerai les jours de ta vie. Il t'a donné de la sagesse pour faire le discernement entre le bien et le mal, et de rejeter le mal et d'accepter le bien, et de choisir le bien. Les commandements de Dieu est de les accomplir et d'être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et ainsi, Salomon est prêt à commencer l'œuvre de sa vie, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et nous, aujourd'hui, nous sommes prêts, et c'est ma question, je vous pose la question, sommes-nous prêts à commencer le restant de notre vie dans la grâce et la bonté de Dieu, puisque jusqu'au jour où nous allons quitter cette terre, demander à Dieu qu'il nous donne un cœur de compréhension, à comprendre ce qui est bien et à rejeter ce qui est mal, et à donner le juste à ceux qui sont autour de nous et à rejeter le mal pour ceux qui sont autour de nous. Et avec compréhension, de nouveau, que seul en suivant les pas de Dieu, en accomplissant ses commandements, nous allons prendre place à l'enlèvement de l'Église. Donc Dieu nous promet, par sa parole, aujourd'hui, la vie, elle sera en abondance ici
et une vie éternelle, glorieuse, un héritage éternel. Nous allons régner pour les siècles des siècles, et cela sera le résultat de notre décision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, prends une décision. Condamne ta sagesse personnelle et ta force parce qu'elle ne peut pas arriver là où Dieu veut te mener. Parce que ta propre capacité ne peut pas t'amener là où Dieu veut t'apporter. Et tu resteras seul, car seuls nous sommes sans valeur. Mais si aujourd'hui, nous recevons du Seigneur son enseignement, et sans exception, nous sommes éduqués par Dieu et enseignés par Dieu et initiés par Dieu, que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, il nous l'a offert et Dieu nous l'a donné pour que nous puissions rendre heureux les autres et faire le bien autour de nous. Si nous demandons à Dieu un cœur de compréhension, à comprendre, à mettre en pratique la volonté de Dieu, en reconnaissant la révélation de Dieu en nous, et pas seulement pour nous, et ça c'est le grand secret, et je veux rester dans ce que je dis, pas seulement pour nous, mais pour les autres, Dieu qui nous apporte près de nous dans sa volonté. Et je termine avec cela. Nous avons besoin de sagesse et de compréhension à connaître le bien et à rejeter le mal, pour que nous puissions être pour nos proches, pour nos voisins, être la raison d'une grande joie et d'un bonheur. Et le plus important, je peux vous le dire, la raison est de recevoir la vie éternelle. Et que nous soyons heureux dans la présence de Dieu et nos voisins soient dans la joie parce qu'ils sont avec nous. Et qu'ils soient fiers et qu'ils soient fiers que nous les appartenons et que Dieu soit glorifié parce que nous l'appartenons. Amen pour la parole du Seigneur que nous remercions. Alléluia.